Bon, je vous rappelle que la deuxième séance générale de la quatrième session du troisième trimestre législatif du Parlement arabe a été lancée aujourd'hui sous la présidence du Parlement arabe Abdel Ben Abdelrahman Al-Assoumi. La séance a eu lieu au siège du secrétariat général de la Ligue arabe. La séance a eu lieu justement, comme je viens de vous le dire, au Caire. La séance générale est axée sur un nombre d'importants dossiers tels que les développements de la cause palestinienne et les grands défis qu'affrontent le monde arabe, les pays arabes, justement, à la lumière des événements actuels. Pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Falida El-Choubachi, journaliste et écrivain. Bonsoir Madame Falida El-Choubachi. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de ce dossier. Encore une fois, on parle de la question palestinienne. Aujourd'hui, le Parlement arabe a discuté de différents dossiers lors de sa réunion, mais surtout de la question palestinienne, de la crise israélo-palestinienne, mais aussi du développement de la situation, mais ainsi que les défis qu'affronte le monde arabe en général vis-à-vis de cette escalade aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que le monde arabe, dans sa totalité, est en confrontation plus ou moins ou affronte des défis vis-à-vis de l'escalade, vis-à-vis de justement de l'agression israélienne à Gaza, où il y a certains pays arabes qui sont concernés, d'autres non? Quel regard vous avez justement, vous portez sur l'évolution de la situation régionale? Moi, je pense que la situation actuelle, ce qui se passe à Gaza, c'est vraiment une phase tragique de l'humanité. Je ne peux plus entendre parler de droits humains, des institutions internationales. Où ils sont maintenant? Où sont ces institutions-là? C'est pas vrai ce qui se passe maintenant dans notre région. Et la situation à Gaza ne demande pas ou n'exige pas d'explication. On n'a qu'à voir les images, qu'à voir les dégâts, qu'à voir la sauvagerie des Israéliens. Et personne ne peut me convaincre. Moi, je suis une femme moyenne, égyptienne normale, je ne suis pas très renseignée, mais moi, je trouve que toutes ces personnes-là, la responsabilité aux États-Unis. Parce que les États-Unis, ce sont eux qui comment dire, sont un obstacle devant le cessez-le-feu à Gaza, et ils sont un obstacle aussi pour la reconnaissance d'un État palestinien, alors que même la partie sur laquelle sont venus des Juifs du monde entier, c'est une partie de notre patrie palestinienne et arabe. Parce que comme je le répète tout le temps, nous-mêmes, musulmans ou chrétiens, nous avions des ancêtres, du point de vue des gens, ils étaient des Juifs, ils étaient en Palestine, et ils se sont convertis au christianisme et ensuite à l'islam. Ce n'est pas possible qu'ils soient maltraités pour avoir opté pour une religion différente. Et il n'y a pas de nation juive. Parce que les Juifs qui sont là, ils apprennent l'hébreu. Et avant ça, il y avait des Allemands, des Anglais, des Français, des Arabes, des Mexicains, de tout ce que vous voulez, du monde entier. C'est comme dans tout le monde entier, il y a toutes les religions. Il y a la religion chrétienne, il y a la religion musulmane, il y a des musulmans, par exemple, aux États-Unis. Ils considèrent que les États-Unis, c'est leur patrie et ils sont là-bas, mais pas, disons, par exemple, pas la Mecque. Parce que la Mecque, c'est le symbole de l'islam. C'est pas vrai ce qui se passe maintenant. C'est une anarchie incroyable. Et à mon avis, tout ça est à cause de l'attitude des Américains qui veulent être le seul pôle à gouverner le monde et à faire que le monde agisse selon leur gré à eux, selon leur intérêt surtout. Et ça, je pense qu'ils se sont trompés pleinement, parce qu'actuellement, il y a une répugnance et un refus international des sauvageries qui se passent à Gaza, et l'Égypte a pris une position
historique, à mon avis. Oui. Quand le président a refusé l'exode des Palestiniens au Sinaï, Oui. il a mis sous sous le soleil l'attitude la situation à Gaza. Tout à fait. Et comment les Israéliens, et avec l'appui des Américains et Oui. quelques pays, ont vraiment fait causer trop de mal et trop de dommages au peuple palestinien et au peuple arabe en général. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Madame Falida Al-Choubachi. Vous êtes journaliste, écrivain. Merci de vos précisions. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Je vous laisse tout de suite avec un compte-rendu des activités du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la semaine qui s'est écoulée.